Alors dans cette vidéo, on va faire une synthèse de tout ce qu'il faut savoir sur la géométrie spatiale et donc savoir ce qu'il faut regarder quand pour pouvoir dessiner les molécules. Alors, le premier point, c'est qu'il y a 3 types de liaisons. Ces liaisons, elles sont classées en fonction de la différence d'électronégativité entre les atomes. Donc on a une différence en valeur absolue qui peut aller de 0 à 0,5 et puis de 0,5 compris à 1,7 et puis au-delà de 1,7. Alors entre 0 et 0,5, on a ce qu'on appelle une liaison covalente pure. Les covalentes, c'est un partage d'électrons. Donc c'est une mise en commun et les électrons comptent pour l'atome de droite et pour l'atome de gauche. Dans ces covalentes pures, attention, on n'a pas de charge. Donc ça veut dire que, par exemple, si on fait un dessin entre CH4, on va calculer la différence d'électronégativité qui est à 0,4, on est donc avant 0,5, donc c'est bien une covalente pure. On va dessiner les atomes avec leur structure de Lewis. J'ai un C et j'ai 4 hydrogènes. Et on va relier les électrons en prenant bien soin, attention, de faire des liaisons hétéroatomes. C'est-à-dire entre atomes de nature différente, parce que si je fais une liaison par exemple entre un H et un H, ils sont plus libres pour pouvoir se lier au C, donc ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, dans la covalente pure, je m'arrête là, je n'ai pas de charge, donc je n'ai plus rien à faire. C'est bien une covalente, donc je vais noter des barres de liaison, c'est-à-dire qu'il me faut des petites barres qui font ici la liaison entre les deux. Entre 0,5 avec le 0,5 inclus, même si je vous ai dit qu'en général dans les interros, je m'arrange pour ne pas mettre ni de 0,5 ni d'1,7, on a une covalente polarisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois, on a des charges. Elles sont partielles. Pourquoi? Parce que si vous prenez mon analogie avec le jeu de la corde, on tire sur la corde et on attire un peu la corde vers soi, mais on n'est pas assez fort pour arracher la corde de l'équipe d'en face. Et ces charges partielles, elles se notent delta plus, delta moins. Si on prend un exemple, NH3, alors la différence d'électronégativité, là comme ça, je ne l'ai pas en tête, mais je pense que c'est 3 moins 2,1, donc 0,9. En tout cas, ce que je suis sûre, c'est que c'est dans la catégorie covalente polarisée. Donc, on va dessiner le N avec ses 5 électrons, et puis 3 hydrogènes qui ont chacun un électron. Je dois faire des liaisons hétéroatomes, donc pour le moment, l'endroit où ils sont et la forme que prend la molécule, on s'en fiche, on verra après avec la géométrie 3D comment ces atomes s'organisent dans l'espace une fois qu'ils sont vraiment les uns avec les autres. Pour le moment, ce qui est important, c'est que les liaisons soient correctes, c'est-à-dire qu'il ne reste plus d'électrons célibataires tout seuls pour d'électrons célibataires tout seuls qui ferait que la molécule ne fonctionne pas. Donc, cette fois-ci, par contre, attention, je vais mettre du mauve ici. L'exercice n'est pas fini. Dans la covalente pure, c'était fini, mais ici, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que l'atome qui est le plus électronégatif attire les électrons vers lui. Donc le N vaut 3, c'est plus que 2,1. Donc il attire les électrons vers lui, tandis que l'autre perd ses électrons. Et on devient autant de fois positif ou négatif qu'on fait de liaison. Donc lui, il donne un électron, il donne un électron, il donne un électron, donc il est delta plus. Et le N, il reçoit 1, 2, 3, donc il est 3 delta moins. Ce qui m'amène donc à la remarque suivante, qui est que on est autant de fois
plus ou moins, ou delta plus ou delta moins, ça dépend. Donc on est autant de fois delta plus ou delta moins ou plus et moins en fonction de la liaison à laquelle on a affaire, qu'on fait de liaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis le nombre de charges que j'ai de liaison. J'ai 3 liaisons, je vais être 3 fois quelque chose. J'ai une seule liaison, je serai une fois quelque chose. Et là, cette fois, la covalente polarisée est terminée. Alors, au-delà de 1,7, et de nouveau, c'est 1,7 compris, mais je m'arrange en interro pour pas avoir de valeur qui soit pile poil sur 1,7, on a une liaison qui est ionique. Cette liaison ionique, elle fait intervenir cette fois-ci des charges entières, car un élément arrache les électrons de l'autre. Donc on a un plus et un moins. Alors on va prendre comme exemple MgCl2. Alors la différence d'électronégativité, je pense que ce serait peut-être 0,9 aussi. Non, c'est 0,9, c'est 3 moins 0,9 je pense. Alors je suis pas sûre à 100%, mais donc ça ferait 2,1. En tout cas, je suis sûre que c'est une liaison ionique. Et donc, on va dessiner le magnésium avec ses 2 électrons, un Cl et un autre Cl avec ses 7 électrons. Et cette fois-ci, la liaison ionique, on va le mettre ici, ionique, c'est un transfert d'électrons. Et donc, à l'inverse, d'au-dessus, il ne faut pas de barre de liaison. Donc, je vais mettre barre de liaison, si j'arrive à l'écrire. Mais cette barre de liaison, elle va être barrée. Donc, il ne faut pas de barre de liaison entre les deux parce que les électrons étant transférés, eh bien, les électrons vont passer du Mg au Cl et du Mg au Cl. Donc, cette fois-ci, j'ai une étape supplémentaire qui va être de recopier mon Mg et mon Cl avec les électrons qu'il a reçus. Donc le Cl a reçu un électron, donc il est devenu négatif s'il reçoit un électron. On va mettre les charges en rose pour rester cohérent. Donc le Cl est devenu négatif parce qu'il a reçu un électron. Et le Mg, lui, il est devenu 2 fois positif, étant donné qu'il a donné ces 2 électrons. Donc ça, c'est l'étape supplémentaire qu'il faut absolument faire pour la liaison ionique, parce que si vous ne la faites pas et que vous vous cantonnez à cette réponse-ci, la réponse par contre ne sera pas correcte. Donc, pas de barre de liaison dans la liaison ionique, des charges qui sont entières. On est autant de fois plus ou moins, ce qu'on a mis ici, qu'on a fait de liaison. Donc le Mg a fait 2 liaisons, il est donc 2 plus. Le Cl a fait une liaison, il est donc du coup moins. Alors ensuite, il va falloir faire attention parce qu'on a certaines molécules, comme par exemple le Na2SO4, où on va pouvoir avoir différents types de liaisons dans la molécule. Exemple, Na2SO4, donc on a le S, le O et le O. Je rappelle que dans les corps ternaires, les oxygènes sont autour des S et les atomes métalliques ou l'hydrogène est à l'extérieur, ici sur les oxygènes. Donc on va calculer la différence d'électronégativité entre Na et entre O et S, pas entre Na et S qui ne sont pas liés. Le Na et le O, on va trouver une valeur supérieure à 1,7, donc on a une liaison qui est ionique, et le O et le S, on va trouver une valeur entre 0,5 et 1,7 qui donne donc une liaison covalente polarisée. On va dessiner les électrons de tout le monde. Ici, le O en a 6, tous les O en ont 6, et le S
il en a 6 aussi. Donc, ionique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Na donne son électron à l'oxygène. Donc, je vais devoir recopier cette molécule-ci, cette liaison, en disant que mon Na est devenu plus et que mon O a reçu ici un électron. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Le O a reçu un électron, donc il forme un doublet, et il est moins. Donc il a reçu un doublet, mais il en avait déjà 2. Et donc, il est comme ça. Pour le reste, qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde, il manque 2 électrons ici sur l'atome central. Mais je sais que un doublet, ça correspond à 2 électrons. Donc, remarque importante, on peut scinder les doublets en 2 électrons célibataires. Si on a besoin d'électrons pour faire les liaisons. Donc ici, il me manque des électrons parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 sur les oxygènes. 6 sur les oxygènes. Et j'en avais que 2 célibataires sur le S. Donc je vais scinder mes doublets de façon à avoir assez d'électrons. Et là, normalement, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, tout tombe bien. C'est des covalentes polarisées, donc il me faut des delta plus et des delta moins. Cet oxygène-là est plus électronégatif que le S, donc il devient delta moins, lui devient 2 fois delta moins, lui une fois vu qu'il fait qu'une liaison, et lui devient 2 delta moins, et le S va devenir 6 fois delta plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que ici, si je recopie ma molécule histoire qu'elle ressemble à quelque chose, j'ai... Bon, elles sont un peu éloignées, mais c'est pas grave. Donc, les 2 électrons du haut ici, lui est lié là, lui, il en avait 2 là, il en avait 2 là, il en avait un ici. Et voilà à quoi ressemble ma molécule avec les charges. Delta moins 2 fois, 2 delta moins, 6 delta plus, delta moins et delta moins. Ça veut dire qu'un atome, si on prend ici l'atome d'oxygène, peut cumuler des charges de 2 liaisons différentes. Donc ici, la charge du haut qui est colorié en jaune, donc de celui-là, c'est une charge delta moins et une charge moins, donc il cumule les deux plutôt que de cumuler 2 fois delta moins. Autre exemple, si on a du CH3Cl par exemple, ou du CH3F, tiens, ça va changer de l'exemple que j'ai donné en classe, CH3F, je vais calculer la différence d'électronégativité, mais je sais pas trop si je fais CH, CF, FH. Alors bon, je vais me poser la question, me dire ok, je vais regarder mes atomes et regarder ce qui va se passer. Si vous prenez 3H et un F qui fait 7 électrons et un C, normalement vous allez voir très vite que il n'y a qu'une seule façon de relier tout le monde. Je ne peux pas lier un H avec un H. Je pourrais lier un F avec un H, mais alors j'ai une molécule de HF. Et si j'ai une molécule de HF, je ne peux plus faire du CH3F. Donc la seule solution, c'est de faire FC, CH, CH et CH. La différence d'électronégativité, je vais donc la calculer entre H et C et je vais obtenir 0,4, c'est-à-dire une liaison covalente pure où il n'y a pas de charge. Et la liaison entre F et C, je vais obtenir, c'est 2,5, 2,5 moins 4, 4 moins 2,5, 1,5. Donc c'est une covalente polarisée. Ça veut donc dire que sur la liaison CH, je n'ai pas de charge, je n'ai pas de charge, je n'ai pas de charge, mais que ici par contre, j'ai une charge avec le F qui va attirer les électrons. Donc le C devient delta plus et le F qui attire les électrons devient delta moins. J'ai une molécule qui a une charge mais que à 2 endroits, mais c'est pas grave étant donné que voilà, c'est pas le même type de liaison dans
dans la molécule. Alors, il y a un dernier point dont on doit parler dans cette synthèse, qui est l'octet. Donc, l'octet, on va le mettre en mauve, ici. Alors, l'octet, c'est le fait d'avoir 8 électrons sur la dernière couche. Donc, normalement, la plupart des atomes font l'octet dans les liaisons. Donc, si on compte les électrons autour, on va en trouver 8. Parfois, ils ne le font pas, mais c'est pas grave, s'il reste plus d'électrons célibataires tout seul, c'est que vous vous n'êtes pas trompé et que la liaison chimique est bonne. Donc, pour compter, on va compter le nombre d'électrons autour, sachant que dans une covalente, les électrons comptent pour l'octet de celui de droite et de celui de gauche. Donc, le carbone, il a 2 électrons, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le carbone, il fait l'octet. Le H, il fait une liaison, et on va remettre une petite remarque de ne pas oublier que le H fait l'octet avec une seule liaison et 2 électrons, vu qu'il n'a que la couche K. Donc, le H ici, il fait également l'octet, vu qu'il a une liaison à chaque fois. Ici, le N fait l'octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le H en a 2, donc il fait également l'octet. Ici, eh bien, le Mg s'est débarrassé de ses 2 électrons, il a vidé sa dernière couche, donc il fait l'octet. Et le Cl, il a rempli sa dernière couche, il en a donc 8, donc il fait l'octet aussi. Dans cette molécule-ci, le Na fait l'octet, le O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vu qu'il partage, donc c'est celui-là, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et alors le S, par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc il ne fait pas l'octet. C'est un des exemples de molécules où un atome ne va pas faire l'octet, mais comme il est delta+, il se débarrasse de ses électrons, et il fait un petit peu comme si, entre guillemets, il faisait l'octet, et donc la molécule est quand même stable. Ici, le C fait l'octet de 4, 6, 8, le H fait l'octet avec 2 électrons, et le F de 4, 6, 8, il fait l'octet également. Et donc voilà, ça résume en gros tout ce que vous devez savoir pour pouvoir répondre aux questions et dessiner les molécules. Vous faites bien attention que pour faire un dessin, alors il faut calculer la différence d'électronégativité, il faut placer les atomes avec leur structure de Lewis, et ensuite il faut relier les électrons célibataires. S'il n'y a pas assez d'électrons célibataires, vous pouvez casser les doublets. Et il faut qu'il ne reste aucun électron célibataire tout seul. Attention à une dernière différence, donc je vous ai bien dit de faire attention. La différence entre structure de Lewis, qui est la représentation sous forme de croix des petits électrons, et diagramme de Lewis. Le diagramme de Lewis, c'est bien le dessin de la molécule qui fait des liaisons les unes avec les autres, enfin les atomes les uns avec les autres.